Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les signes astrologiques pour le mois de novembre. Donc ça va être tout regroupé dans une vidéo. N'hésitez pas à regarder dans les commentaires, je vous mettrai la petite minuterie. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur, le petit temps qui sera inscrit en bleu et vous serez dirigé directement sur le minutage de votre signe astrologique. Pour toute personne qui souhaite une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de toutes les vidéos que j'effectuerai prochainement. Alors, je commence avec le signe des Capricornes. Donc, bien sûr, vous n'aurez pas tous le même, les mêmes cartes. Pour le tirage, je vais prendre des cartes conseils, on va regarder aussi le sentimental, on va regarder un petit peu les messages qui vont être très importants. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Sur le mois de novembre, on va regarder un petit peu votre évolution, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Allez, pour les Capricornes, on a déjà la carte de l'argent qui vient de tomber. On vous parle ici d'énergie, de finances. Nous avons la carte de la tranquillité sur le mois de novembre. Donc au niveau des finances, j'ai l'impression que vous pouvez être tranquille. Peut-être que vous avez eu des petits soucis au niveau financier ces derniers temps. Il faudra quand même bien gérer ses comptes. Ici, de ce que je peux voir avec la carte de la tranquillité, c'est la sagesse sur les finances. Et nous avons la carte de l'ouverture. On a ici une ouverture. Nous avons, pour certains d'entre vous, peut-être que vous terminez un contrat de travail, vous en commencez un autre. De toute façon, ici, ce que l'on peut me dire, c'est que vous avez la solution. Nous avons la carte de la clé ici. Vous pouvez solutionner certains petits problèmes au niveau des finances. Et nous avons la carte de la tranquillité avec la carte de la victoire en dos de deck. On va voir un petit peu d'autres messages pour vous. Allez, les Capricornes, on en a une qui tombe. On a la frustration et la jalousie ici. On vous dit qu'il peut y avoir une forme d'injustice. D'accord? Donc, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être aussi au niveau sentimental. Moi, de ce que je ressens ici, les Capricornes, la justice sera là. D'accord, la justice sera là, il y aura un équilibre à venir, mais on a une forme de frustration ici au niveau de la jalousie. Peut-être que vous allez voir chez d'autres personnes, tout simplement quelque chose que vous n'avez pas encore, et là on vous demande d'avoir la volonté pour dépasser et atteindre vos buts. Allez, encore une petite carte. Et vous avez ici la carte magique. La carte magique, quand elle ressort dans le tirage, les Capricornes, ça vient atténuer vraiment les cartes qui sont plutôt négatives ou alors votre aspect un petit peu négatif des choses. Donc la carte magique ici vient vous annoncer un moment de bonheur, un moment de joie malgré les contrariétés que vous pouvez avoir. Donc profitez de cette carte, profitez de ce petit moment qui sera magique. Un souhait aussi peut être réalisé. D'accord? Allez, on tire une petite carte au niveau sentimental. La carte sentimentale pour vous. Alors, attendez, je vais les brasser. Allez, une carte sentimentale pour les Capricornes, vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est le fait de faire un pas en avant. C'est la carte de la protection. Vous serez emmené sur le mois de novembre à protéger une personne, à lui tendre une main. D'accord? La patte de l'ours ici, c'est le pas en avant, c'est la protection. Donc sentimentalement, ce que je peux ressentir ici niveau sentimental, si vous êtes célibataire, il faut faire un pas en avant, il faut réussir à s'ouvrir. Et si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il faudra tendre une main ici. D'accord? Tendre une main pour peut-être que la situation s'arrange ou peut-être aussi faire de nouveaux projets, mais c'est vous qui allez faire un pas en avant. Voilà. Il ne faut pas que vous attendiez auprès de votre partenaire, c'est vous qui allez faire ce pas. Voilà pour les Capricornes.
C'est un petit tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas non plus à prendre une consultation privée, personnalisée si vous avez besoin d'un peu plus de messages. Et on passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux, on commence avec une petite carte conseil pour vous. Donc comme je l'ai dit, vous n'avez pas tous les mêmes cartes. Je fais les tirages par rapport à mon ressenti. Allez, sur le mois de novembre, les Verseaux, vous avez l'intuition. Il faudra ici écouter cette intuition, cette petite voix que vous avez en vous. Et on vous dit de passer à l'action. Par rapport à une problématique, ici, on vous demande tout simplement de passer à l'action. Essayez de faire un pas en avant pour sortir d'une situation qui est un petit peu peut-être compliquée pour vous les Verseaux, mais on vous dit de garder cette intuition parce que vous allez avoir les bons messages. Allez, on va essayer d'avoir un peu plus de précision pour vous les Verseaux avec l'oracle des miroirs. Regardez, vous avez la carte de la chance sur ce mois de novembre, une belle opportunité qui arrive les Verseaux. Vous avez la carte de la santé qui vient de se retourner. Donc si vous avez eu des petits problèmes au niveau de la santé, on me dit qu'il y a une opportunité, une chance, un traitement trouvé par exemple. Vous allez aussi laisser aller le stress. Pour certains d'entre vous, vous avez pu être un petit peu stressé, angoissé. Et ici, vous avez la carte du contrat qui vient de tomber. Donc les Verseaux, il peut y avoir un accord sur le mois de novembre. Il peut y avoir des solutions qui seront trouvées. Si vous ne trouvez pas de contrat de travail jusqu'à présent, on me dit que vous allez pouvoir signer. Dans tous les cas ici, c'est une signature. Ça peut être la vente d'une maison, ça peut être le fait de signer, ça peut être aussi un déménagement, le fait d'avoir une signature. En tout cas ici, le contrat vous dit qu'on est en accord avec vous. Et vous avez la carte du verdict et de la maison. Donc ça peut me parler de déménagement pour certains d'entre vous qui peut arriver. Pour d'autres, vous interprétez par rapport à votre situation. Allez, on va prendre le petit oracle des intuitions. Un autre petit message pour vous. Nous avons ici la carte des obstacles. Des petits obstacles ici qui peuvent être là encore dans votre vie, les Verseaux. Et vous avez la carte des plaisirs. Donc on vous demande ici tout simplement de dépasser ces obstacles, de penser à vous, de faire des choses que vous aimez. Pensez à vous, écoutez votre intuition sur le mois de novembre. Il y a peut-être aussi un pardon à donner. Pour atteindre ce plaisir et ces émotions qui seront plutôt bonnes, il faut surmonter les obstacles en donnant peut-être un pardon ou tout simplement à accepter un pardon que quelqu'un vous fera. Ça peut être aussi vous pardonner vous-même. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous pouvons avoir? Au niveau sentimental, il peut y avoir eu une rupture, il peut y avoir eu une séparation ou de la tristesse au niveau sentimental. Évolution pour les Verseaux. Et regardez, obstacles. Juste en haut, nous avons les obstacles, nous avons la carte de la croix, du chagrin. Ensuite, vous avez la carte du plaisir. Et là, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'étoile. Une grande protection qui vient atténuer tout simplement cet éloignement, cette séparation, cette tristesse que vous pouvez avoir, même pour vous les célibataires. Donc, il peut y avoir ici vraiment une grande avancée sur le mois de novembre. Et nous avons la carte des poissons, la carte des émotions. Il peut y avoir aussi le financier qui se mêle un petit peu dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui êtes célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec la protection, il peut y avoir aussi un retour d'une personne, mais il faudra ici, je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'émotions au niveau relationnel, au niveau sentimental pour ce mois de novembre. En dos de deck, vous avez la carte de la cigogne, la fertilité, et vous avez le bateau qui avance. Donc le bateau, c'est un moyen de transport qui ne va pas forcément très rapidement. Il n'avance pas très rapidement, mais il avance quand même. Donc pour moi, vous êtes en train d'avancer dans votre vie petit à petit. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, on continue maintenant avec les poissons. Les poissons sur le mois de novembre 2021. Allez, les poissons, quelques petites cartes pour vous. Allez, novembre 2021, vous avez la carte de la réussite, les poissons. D'accord? Une forme de réussite qui est là. Le fait de... Ouais, alors attendez 2 petites secondes, parce que j'ai ma fille
excusez-moi. Allez. Donc ici, avec la carte de l'examen, les poissons, vous pouvez avoir le fait de... Moi, de ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir ici une réussite. Si vous avez eu des examens à faire, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être le fait aussi d'examiner une situation. Et bien là, on me dit qu'il y a de l'évolution, d'accord? On a cette réussite qui est ici. Vous êtes en train, vous allez fêter quand même la réussite. Et je vous sens quand même entouré sur le mois de novembre. Allez, les poissons, évolution. Vous avez la carte de l'enfermement et de la tranquillité. Donc ici, on vous demande de vous ressourcer. Il va y avoir un petit ressourcement qui va devoir être fait. Peut-être un petit moment de recul. Vous allez vous reculer d'une situation. Peut-être que vous avez des projets que vous allez mettre un petit peu de côté. Tout simplement pour avoir et retrouver ce bien-être et cette tranquillité. Donc n'hésitez pas sur le mois de novembre de prendre du temps pour vous. Si vous voyez que les situations n'avancent pas comme vous le souhaitez, sachez que vous avez une réussite, mais qu'il faudra passer par un moment de tranquillité et de faire voilà, le calme. Allez, les poissons, on va essayer d'avoir un peu plus de messages pour vous avec cet oracle. Allez, on prend 3 cartes. Regardez, en dos de deck, pour vous les poissons, on a une forme de déception. Donc, n'hésitez pas ici à prendre un temps de recul par rapport à cette déception que vous pouvez avoir. Qu'est-ce que nous avons? La séparation, le manque et découvrir et apprendre. Regardez, ici vous avez la séparation, donc il peut y avoir sentimentalement des personnes qui se sont séparées, qui se sont éloignées et du coup vous ressentez un manque ici. Le manque, il est bien là. Alors ici, si ça ne vous parle pas, c'est juste que je n'ai pas forcément de message pour vous, mais de ce que je peux ressentir, c'est je vais capter les énergies des personnes qui sont dans ce mal-être. Ça peut toucher le 3/4 même d'entre vous. Dites-moi le aussi un petit peu en commentaire, faites-moi vos retours, mais ici on a une séparation, on a le manque et on vous dit que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez découvrir quelque chose, d'accord? Donc on va quand même se pencher là-dessus. Qu'est-ce que vous allez découvrir sentimentalement? Qu'est-ce que vous allez apprendre? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Parce que je ressens ici du sentimental. Vous avez ici la frustration, la jalousie et on a la carte de l'injustice. Vous vous sentez un petit peu... sentimentalement, vous vous sentez un petit peu... Voilà, vous êtes dans une forme d'injustice. Donc là, il ne faut pas se morfondre. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des changements pour vous. Il y a des changements qui vont arriver, mais on va vous demander tout simplement de vous mettre un petit peu en retrait. Je vais quand même faire une coupe pour prendre la carte synthèse. Ouais, on a la carte de la déception, les poissons, décidément. Pourtant, j'ai fait une coupe, j'ai mélangé. Sentimentellement, pour le mois de novembre, on a un éloignement, on a une séparation, il y a le manque. Donc là, on va vous demander de prendre soin de vous. Je ne pense pas que ça va rester comme ça. Au niveau de la médiumnité, sans toucher les cartes, je ne pense pas que vous allez rester dans cette déception, honnêtement. Mais j'ai l'impression que ce sera plutôt en fin d'année pour vous. Les poissons, d'ici la fin d'année 2021. Eh oui. Eh oui. On a la carte du partage, on vous dit que vous avez la clé, vous avez les solutions. Regardez, la solution, la clé. Il faudra attendre peut-être la fin de l'année 2021 pour vous les poissons. Qui êtes dans une forme de frustration, de déception sentimentale. Mais là, éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient plus et surtout prenez soin de vous. Je vous remercie et je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour vous, on va prendre le tarot de Marseille, les béliers. Ce sera celle-ci. Les béliers, pour ce mois, on a une situation qui est bloquée avec la carte du pendu. Vous n'agissez pas, vous avez du mal, on a une situation ici qui est bloquée, vous avez du mal à agir et les personnes autour de vous ont du mal à agir par rapport à une situation. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, les béliers, ici, avec la carte du pendu, on vous parle quand même de retard par rapport à votre... vie. Là, vous rentrez dans le mois de novembre avec
Il peut y avoir eu des malentendus, il peut y avoir le fait qu'une situation n'avance pas comme vous le souhaitez. Allez, évolution. Bon, c'est bien, vous avez quand même la carte de la protection de l'ange gardien, donc vous êtes quand même protégé. Vous voyez les béliers ici. On a la protection, on a la carte de la vérité. Vous allez apprendre des vérités sur le mois de novembre. Allez, encore une petite carte. Des vérités, regardez. On a la carte de la paix, de la tranquillité et la carte de la confiance. On va peut-être, vous allez avoir des nouvelles. Va peut-être vous dire ici qu'il faut prendre, voilà, qu'il faut être dans un lâcher-prise. Cette vérité va vous faire du bien. Donc vous rentrez dans le mois de novembre avec des complications, avec une relation ou une situation qui reste, eh bien tout simplement, elle reste, comment vous dire, elle reste bloquée. Vous voyez, là on a quand même des blocages pour vous les béliers. Par contre, vous allez apprendre des nouvelles. On a des vérités qui viennent à vous, qui vous apportent cette tranquillité et cette confiance. Juste derrière, vous avez la carte de l'épanouissement. Donc début novembre, il peut y avoir des blocages qui s'apaisent par rapport à des vérités que vous allez entendre. On va prendre une petite carte conseil pour vous. Concentrez-vous sur la situation qui vous préoccupe le plus et on prend cette carte conseil pour le mois de novembre. Besoin de nouveautés, donc il y a des changements qui arrivent, vous avez un besoin de nouveauté et vous allez devoir le créer, d'accord? Cette nouveauté, vous allez devoir la créer et vous avez la carte de l'amour. Donc sentimentalement, on peut me dire qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, vous avez besoin de nouveautés au niveau sentimental. Vous avez besoin d'être un peu plus créatif l'un et l'autre pour faire avancer cette relation. Voilà, rallumez peut-être un petit peu la flamme. Voilà les béliers pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à prendre une consultation avec moi si vous souhaitez plus de détails personnalisés et je vous dis à bientôt. Allez, pour les taureaux, le mois de mai, les taureaux. Allez, c'est parti, on va prendre une carte conseil pour commencer les taureaux. Allez, la carte conseil pour le mois de novembre. Vous avez une transformation qui est en train de se faire. Vous êtes peut-être un peu perturbé ces derniers temps où j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous perturber, mais ce sera dans le bon sens. Vous voyez, on a une transformation qui est là. On vous parle d'une libération et nous avons la carte de la douceur. Donc il peut y avoir ici une libération, un déblocage par rapport à quelque chose qui était figé, qui était bloqué. Vous allez trouver l'issue de secours, vous allez trouver la sortie, les taureaux. On a une libération, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. On vous demande quand même de mettre un petit peu de douceur dans votre vie, d'accord? En plus, c'est une carte de couleur bleue qui se réfère au chakra de la gorge, qui nous parle de communication, et carte de couleur violette qui va se référer au dernier chakra que nous avons au-dessus de la tête. Eh bien, c'est tout simplement le chakra coronal, qui va vous parler de spiritualité. Donc on vous demande ici d'être un peu plus ouvert à la spiritualité et de faire rentrer la douceur dans votre vie. Allez, quelques petits messages pour vous, les taureaux, avec l'oracle des miroirs. On a ici la carte du temps pour vous, donc un petit peu de patience les taureaux. Il vous faut du temps pour faire aboutir un projet, pour trouver un contrat de travail, voilà, avec un peu de temps, pour moi, les choses s'éclaircissent. Temps et argent. Au niveau des finances, il peut y avoir des petites complications. Et on vous dit ici tout simplement qu'il faudra un petit peu de temps, les taureaux, pour faire remonter vos finances. Mais pour moi, ça se joue sur quelques semaines. Et nous avons le miroir magique ici. Le miroir magique va vous informer qu'il y aura de l'apaisement dans votre vie. Nous avons eu tout à l'heure la libération, la douceur, et bien c'est exactement pareil. Il va y avoir ici des situations qui vont être des situations qui ont été impactées par du négatif, qui vont être plutôt positifs par la suite. Et nous avons la carte du compromis, ça peut être aussi au niveau professionnel, le fait de sortir d'une absence de travail pour se remettre un peu dans le bain de la profession, vous voyez. Et derrière, vous avez la carte de la victoire. Allez, on va prendre maintenant une petite carte de cet oracle. Pour vous les taureaux, qu'est-ce que vous devez savoir?
Ici, nous avons la carte de l'injustice. Donc, il peut y avoir une forme d'injustice. Vous vous sentez un petit peu, voilà, vous avez du mal à avancer dans une situation. Vous remettez peut-être la faute sur vous. Peut-être que vous vous dites, ça peut être aussi sentimental là, hein, de ce que je ressens. Il peut y avoir une forme d'injustice au niveau, vous voulez vous faire entendre et vous avez du mal. Et juste à côté, vous avez la carte de la gentillesse qui se réfère un petit peu à la carte de la douceur. Si vous mettez de la douceur, de la gentillesse, de la compassion dans votre vie sentimentale, il peut y avoir le fait que cette injustice partira. D'accord? Donc ici, ouvrez-vous un petit peu plus aux autres. Et vous avez la carte des amis. Donc il peut y avoir des personnes qui vont vous conseiller ici par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à certaines complications que vous avez pu connaître sur le mois de novembre ou même sur le mois de septembre. Des personnes sont là, vous tendent la main, nous avons la gentillesse. Donc cessez avec cette injustice qui vous tombe dessus. Pour moi, on a vraiment un apaisement par rapport à vos petits soucis qui sont là dans votre vie actuelle. Voilà les taureaux, j'espère que vous avez eu les bons messages. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée. On passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on va prendre une petite carte conseil pour vous les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, sur le mois de novembre, vous avez mets ton mental en pause. Mets ton mental en pause. Les Gémeaux, là, vous avez besoin de garder justement la foi, d'être dans la communication aussi. Ne perdez pas cette communication avec autrui, mais toutes les complications que vous pouvez avoir, on vous demande tout simplement de les mettre de côté. Ça vous fera du bien. Allez, on va prendre 3 cartes, les Gémeaux, avec l'oracle des miroirs. Allez. Les Gémeaux, vous avez la chance, vous avez un nouveau projet, la fécondité, vous avez la carte de la trahison et vous avez l'homme. Et la correspondance. Bon, on a une carte qui vient contrarier un petit peu votre tirage, les Gémeaux. On a cette opportunité qui est là. On a une chance pour se sortir d'une situation qui est plutôt compliquée face à une trahison. Vous vous êtes peut-être senti trahi ces derniers temps, peu importe le domaine. On a quand même un homme qui est ici, qui peut reprendre contact avec vous parce que nous avons la carte de la correspondance, des nouvelles. Et vous avez peut-être même un nouveau départ avec la carte de la fécondité. On peut avoir de nouveaux projets. Donc l'homme ici, ça peut être un patron, un supérieur, ça peut être un membre de la famille, ça peut être aussi votre conjoint. Vous vous êtes senti trahi, il y a pu avoir des éloignements, des paroles qui ont un petit peu dépensé vos pensées, ses pensées. Il peut y avoir ici une complication au niveau de quelqu'un. Mais on me dit ici qu'il y a la chance pour que cette relation ou cette situation s'apaise. On va prendre d'autres petits messages. Santé, contrat, retour. Regardez, nous avons la carte de la santé, du contrat et du retour. Ça peut être professionnel ou ça peut être dans votre vie sentimentale. On a un retour pour signer quelque chose, pour une union ou un contrat de travail. Allez, une petite carte pour vous les Gémeaux. Découvrir et apprendre. Il y a ici peut-être des non-dits et vous allez apprendre certaines vérités. Vous devez faire un travail sur vous-même sur le mois de novembre les Gémeaux. Un petit travail sur vous-même pour... alors on a quoi ici? Vous avez profité et bouger. Regardez, en plus c'est des cartes qui sont magnifiques. Profiter et bouger. Donc là, découvrir, apprendre, profiter, bouger, sortez de ce petit cocon où vous êtes actuellement. Sentimentalement, il peut y avoir ici, je sais pas, je ressens de l'invitation, le fait de sortir. Le mois de novembre, vous n'allez pas vous replier sur vous-même. On a des changements, on a une chance ici pour reprofiter un petit peu de la vie et de l'instant présent, comme nous dit cette carte. Voilà les Gémeaux, regardez, apprendre. Tout à l'heure, on avait apprendre pour grandir. Vous allez grandir et on a encore cette chance qui est là pour vous. Waouh! Les Gémeaux, on a cette chance qui est là, une chance, musique, famille, gentillesse. Regardez, vous allez vous réouvrir au monde, les Gémeaux. Donc profitez de ce moment,
profitez ici de cet apaisement. Il y a pu avoir des complications sur... il y a pu avoir des complications sur le mois de septembre, mais là, j'ai l'impression, alors septembre-octobre, hein, mais j'ai l'impression que sur le mois de novembre, ça va s'apaiser et on va vous demander de vous réouvrir un petit peu plus au monde. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je passe maintenant au Cancer. Allez, les Cancers, on va prendre une petite carte pour vous sur le mois de novembre. Allez, pour les Cancers qui regardent cette vidéo. Et vous avez « Souhaite-toi le meilleur ». Ici, on vous demande de vous souhaiter le meilleur. Vous êtes passé par des moments qui pouvaient être un petit peu compliqués. Et là, ça y est, on vous demande de vous souhaiter le meilleur, d'y croire. On a les mêmes longueurs d'onde. Donc, il se peut ici que vous soyez en compagnie de certaines personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous sur le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à faire partager un petit peu vos idées et à avoir des visualisations positives, les cancers. D'accord? Souhaitez-vous le meilleur. Cette carte ne tombe pas pour rien. Allez, on va essayer d'avoir d'autres petits messages pour le mois de novembre. Cancer, signe d'eau. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez aussi une consultation, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, les cancers. Nous avons ici la carte de la lenteur, la carte du voyage et la carte de la clé. Donc il peut y avoir un peu de lenteur dans votre vie, vous avez vécu un petit peu de lenteur hein, ces derniers temps. On vous parle d'un déplacement qui sera la clé de vos complications. Hein. On a des solutions qui arrivent avec la carte de la clé. Et en dos de deck, regardez début et nouveau départ avec la carte du printemps. On va en tirer encore deux pour vous. Mouvement et enfant. Ici, il peut y avoir des mouvements, des changements par rapport à un enfant ou par rapport à un nouveau projet, d'accord? Un nouveau projet qui a été long à mettre en place, mais vous trouvez cette solution, on a cette clé, on a ce mouvement et on a ici soit un de vos enfants, soit un membre de la famille, hein, mais qui est plutôt jeune, ou tout simplement l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir. Vous avez besoin ici de mettre en place, eh bien... comment vous dire, de nouveaux projets et j'ai l'impression ici que ça va se mettre en place. Vérité, protection, regardez, ange gardien et vérité. Vous allez avoir des vérités, vous êtes protégés, il va y avoir ici des solutions qui seront trouvées sur le mois de novembre. Allez, on va prendre un petit peu des messages au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les cancers qui me regardent. Allez, 5 cartes pour les cancers. Allez, au niveau sentimental, la cigogne, la naissance, vous, la consultante, le cavalier et la surprise. Eh bien, alors ici, vous avez la carte de la cigogne et la carte de l'enfant. Donc, il peut y avoir des grossesses ou tout simplement le fait... Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi même un nouveau projet qui est en train de voir le jour ici, hein, d'accord, avec la cigogne et la naissance. Ça peut me parler de grossesse, mais ça peut me parler aussi de fertilité au niveau d'un projet qui vous concerne. Donc là, sentimentalement, vous êtes dans le tirage, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, vous apparaissez dans le tirage. Juste à côté, vous avez un cavalier, vous avez une personne qui est proche de vous. Et vous avez la carte de la surprise. Pour moi, ce sera plutôt une agréable surprise. Donc, pour les célibataires, il peut y avoir une personne qui va se rapprocher de vous. Vous allez être surpris par cette personne. Et pour les couples, on a des projets. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même avoir... vous allez être surpris par ce qui va se passer sur le mois de novembre. Et là, vous avez la carte. Il peut y avoir ici des petites complications. Hein. Oui, bon, des petites complications, mais on a la fidélité. Fidélité, amour, les souris, c'est le stress, mais vous avez la carte de l'encre. Donc les cancers, ici, vous êtes en train de vous stabiliser sentimentalement. Ça a pu prendre un petit peu de temps, mais sur le mois de novembre, on a quand même d'agréables surprises. Allez, on termine avec 3 cartes de cet oracle. Pour les cancers. J'en prends 2 et j'en fais tomber une.
Allez, pour les cancers, une seule. Voilà. Allez, vous avez suivre les règles, séparation et les autres. Alors ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu un éloignement avec une personne, avec aussi la séparation. Vous êtes dans le manque de quelque chose, d'une personne. On a la carte des autres ici. Alors je ne sais pas si ces personnes-là peuvent vous aider. Allez, une petite carte. Découvrir et apprendre. Par rapport à un éloignement, par rapport à un échec, ici vous allez pouvoir découvrir certaines choses. Et on vous dit, avec la carte des autres ici, il y a des personnes qui pourront vous aider. D'accord ? Des personnes qui pourront vous aider dans cette situation s'il y a des personnes qui sont en échec ou en éloignement de quelqu'un. Et vous avez ici la carte du changement. Il y a un changement ici, donc vous pouvez faire confiance à certaines personnes de votre entourage, les natifs du cancer. Mais je ressens ici, donc vous me direz un petit peu quel est cet obstacle. Ouais. Quel est cet obstacle? Mais je ressens un obstacle, un éloignement, une forme d'échec, vous voyez. Et on vous parle de changement sur le mois de novembre. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt. Je passe avec les natifs du lion. Allez, les lions qui regardent cette vidéo. Une petite carte qui va vous accompagner durant le mois de novembre. Et nous en avons deux. Vous avez les lions Gaïa et la sérénité. Alors Gaïa ici, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. On vous dit qu'il y aura un apaisement, une belle surprise et une sérénité qui sera retrouvée. Donc si là vous vous posez des questions actuellement, eh bien pour moi il va y avoir un retournement de situation. Vous allez vraiment vivre quelque chose de plutôt positif, j'ai l'impression, avec ces deux cartes. Et en dos de deck, vous avez la force sur la tristesse, vous voyez. On a la tristesse, mais vous avez la force ici qui vient recouvrir la tristesse. Donc, même s'il y a eu des déceptions, pour moi, vous vous relevez et vous avancez. Allez, les petits mots-clés, eh bien, on va les prendre. Les petits mots-clés pour vous, les lions. Vous avez la carte du lâcher-prise, la carte des solutions, de la clé, de la lenteur et du voyage. Donc ici, il peut y avoir ici un... comment vous dire? Il peut y avoir de la lenteur dans vos projets, de la lenteur aussi dans vos déplacements. Peut-être qu'il y a un déplacement qui vous tient à cœur et qui met quand même du temps, vous voyez, à arriver pour que cette situation soit vraiment actée. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente par rapport à quelque chose. Et vous avez quand même le lâcher-prise. Donc soyez dans un lâcher-prise parce que pour moi, il va y avoir des situations qui vont se résoudre, mais ce n'est pas vous qui allez avoir les clés, j'ai l'impression. Cette clé-là, c'est la puissance divine, c'est les personnes qui vont vous entourer, c'est les énergies. Donc pour l'instant, soyez dans un lâcher-prise parce que des solutions vont arriver pour vous, les natifs du lion. Regardez. On a les mouvements ici, hein. Il y a du mouvement qui va se mettre en place. Allez, d'autres petits messages pour les lions. Et vous avez exprimé et avoir le droit. On vous demande de vous imposer et de vous exprimer. On a la carte du rire. Ici, vous avez besoin de prendre la vie autrement, d'être un petit peu plus joyeux, vous voyez. Prenez la vie autrement, soyez dans un lâcher-prise et pensez à vous, les lions. Et ensuite, on vous demande de profiter de l'instant présent. On a la carte de la nature et de la gratitude. Les natifs du lion ici, essayez de vous ressourcer auprès de la nature. Soyez dans la gratitude vis-à-vis des personnes qui vous entourent et qui vous font du bien. D'accord? Même si c'est juste une ou deux personnes, sachez reconnaître ce que vous avez dans la vie et non pas ce que vous n'avez pas encore. Et vous avez cette chance. Vous avez une belle opportunité, vous avez une chance ici pour avancer sur le mois de novembre. Voilà les natifs du lion, n'hésitez pas à me faire vos retours et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge.
Allez, les vierges, qu'est-ce que vous avez sur ce mois de novembre? On va prendre le tarot de Marseille. On va prendre l'énergie qui va vous accompagner. Et vous avez le pape, le pouvoir, la connaissance, la sagesse. Donc ici, avec la carte du pape, dans les énergies, j'ai l'impression que vous avez été patient dans une situation. Il y a eu de la patience. Il y a eu le fait aussi de... J'ai l'impression ici, les natifs de la Vierge, vous avez beaucoup de valeur. Avec la carte du pape, dans cette énergie, on voit vraiment la sagesse, le pouvoir. Vous savez que vous êtes peut-être plus puissant que certaines personnes et pourtant vous restez humble. Vous voyez? Eh bien oui, je viens de faire une coupe et on a la carte ici de la tempérance. Vous savez communiquer avec d'autres personnes, vous savez prendre en maturité. On a quand même quelque chose de positif ici au niveau de vos énergies. Alors les vierges ou ascendant vierge ou lune en vierge, on va regarder ici eh bien, votre évolution sur le mois de novembre avec 5 cartes. Vous avez la carte de la nature. Vous avez l'accord. Vous avez l'espoir. L'échec et la santé. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tracasse au niveau de votre vie. Alors j'en prends toujours 5, mais là je vais en mettre encore une 6e. Il y a quelque chose qui vous tracasse et on vous demande de garder l'espoir. Donc santé, échec, évolution pour les vierges. Et ici on a quand même la carte de l'union. Il y a des personnes ici qui vont vous aider par rapport à peut-être votre vie sentimentale. Vous avez vécu un échec ces derniers temps, mais regardez, on a encore même la carte du mouvement en dos de deck. Donc il y a une situation qui ne va pas rester figée ici pour vous. J'ai l'impression qu'il va falloir vous ressourcer parce qu'il y aura un accord. Donc gardez cet espoir avec cet accord, cette réconciliation. On a quand même, on finit, alors après l'échec, on a quand même la carte de l'union. Donc sentimentalement, une petite carte pour les personnes qui me regardent. Allez, on la fait tomber. Allez, une carte pour les personnes. Celle-ci, elle voulait se retourner, mais elle ne tombe pas. Ah, ben voilà, on a ici la carte de la signature. On a la signature, on a le impact, on a le fait ici de prendre des décisions. Ça peut être aussi des nouvelles. Allez, natif de la Vierge. On a ici la carte des poissons qui va vous parler des émotions. Et on a encore la carte de l'union, la carte de la bague, de l'alliance. Donc pour moi ici, il faut garder espoir. Vous êtes peut-être trop émotifs, les natifs de la Vierge. Vous avez vécu des échecs au niveau sentimental ou autre. Mais on vous demande ici de relever la tête. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un accord sur le mois de novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi si cela vous a parlé. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je passe maintenant aux balances. Allez, les natifs de la balance, on va prendre une carte conseil pour le mois de novembre. Et après, je prendrai le tarot de Marseille. Allez, les balances. Novembre 2021. Vous avez ici la carte de l'intuition, donc on va vous demander de garder cette intuition ici pour de vous écouter, les natifs de la balance. Écoutez-vous sur le mois de novembre, faites attention à vos rêves, faites attention aussi à vos ressentis, parce que vous allez avoir quand même des réponses qui seront en vous. Donc ça, c'est la petite carte conseil sur le mois de novembre. On va prendre l'oracle des miroirs. Ah non, d'abord on va prendre l'énergie qui vous entoure. Dans quelle énergie vous allez être avec le tarot de Marseille, les natifs de la balance. Allez, sur le mois de novembre, on prend celle-ci. Et vous avez le chariot. Le chariot, qu'est-ce que c'est dans le tarot de Marseille? C'est le fait d'avancer, on ne stagne pas. Le chariot, on avance, on a cette force d'avancer et on a aussi de l'ambition. Donc on a eu l'intuition, on a ici la carte du chariot qui me parle ici que rien n'est figé, aucune situation est figée. Et en dos de deck, on a quand même la carte de la roue de fortune qui va vous parler d'un changement, d'accord? Vous êtes peut-être passé par des hauts, des bas avec cette roue qui tourne, mais là, on a une roue qui tourne et qui avance. Avec la carte du chariot, vous avez la volonté
pour faire avancer une situation. Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de messages pour vous, les natifs de la balance. Oh, ça se retourne. Allez, encore une. On a la carte de l'échec. Ici, nous avons la carte de la justice, de la loi, la carte de la fatalité et la carte de l'échec. Donc, il se peut que sur le mois de novembre, vous ressentez un échec. Faites attention à vos papiers, faites attention à tout ce qui est juridique ici, parce que nous avons la fatalité, mais vous avez encore la carte du choix. Vous voyez, en dos de deck, on a ce choix qui est là. On a une décision à prendre pour sortir de cette situation qui est compliquée. Justice, fatalité, échec. Ça peut être aussi la carte de la justice divine, le retour des bonnes choses, des mauvaises choses. Ça peut être aussi le karma. Il y a un échec ici, donc je ne sais pas, hein, vous allez interpréter par rapport à votre situation, mais on va vous demander d'essayer de sortir de cet échec, parce que ça ne peut pas rester comme ça. Et faites attention à tout ce qui est juridique avec la carte de la loi et de la fatalité. Voilà. Donc ça, c'est au niveau général. On va regarder maintenant l'aspect sentimental. Allez, on se concentre sur le sentimental. On a 2 cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte du karma. J'étais en train de vous parler du karma. Et on a ici la carte de la protection. Donc, pour moi, la protection, c'est on va reconnaître vos valeurs. C'est-à-dire que le karma, c'est le fait de si on fait du bien, on a du bien. Et si on a du négatif, on peut avoir du négatif. Pour les personnes qui êtes balance, on a quand même ce karma et cette protection. Donc, même si on a... je ne savais pas que cette carte allait tomber. Je vous parlais de ça tout à l'heure, de la justice divine. Même si vous êtes dans des énergies qui sont négatives, pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la vie, hein, vous êtes quand même protégé. Donc c'est pour ça qu'on a eu le choix tout à l'heure. Vous avez le choix et des décisions à prendre qui peuvent vous protéger, hein. Vos choix seront quand même protégés par la suite. Allez, encore une carte pour les natifs de la balance. La peur de l'échec, la répression. Vous avez peur de l'échec et avec la carte de la répression, vous n'agissez pas. Or, ce n'est pas du tout la bonne façon de faire. Ici, on vous demande tout simplement de ne pas rester dans cette... Ah non, la peur de l'échec, la pression. Oui, mais moi j'ai ressenti la répression ici. Oui, la pression. Vous vous sentez un petit peu emprisonné dans une forme d'échec. Donc là, on va vous demander tout simplement de sortir de cet échec. Essayez de regarder, hein, en dos de deck, on a cette carte. La carte magique, c'est le fait d'atténuer toutes les complications que vous pouvez avoir, vous voyez. Et là, vous avez l'effet miroir. Donc, si vous vous montrez joyeux, vous vous montrez jovial, vous allez avoir des personnes qui vont vous refléter. Si vous vous montrez triste, en colère ou éloigné, eh bien, les personnes vont rester éloignées de vous, ils vont, vous voyez. Donc là, cet effet miroir, il sera important sur le mois de novembre. Dégagez ce que vous voulez recevoir. Vous voyez, il faut faire ressortir en vous ce que vous voulez recevoir tout simplement. Allez, on termine avec 3 cartes du Lenormand avec pour le sentimental. On va voir un petit peu sentimentalement quelle énergie. On a de l'amour ici. Donc j'ai l'impression que vous pensez à une personne. Quand c'est en dos de deck, comme ça, on a la fidélité. Voilà, vous pensez à une personne qui est fidèle, à une personne, vous êtes fidèle à cette personne. Il y a de l'amour ici, hein. La cigogne, la naissance et l'écrit. Donc ici, bon, faites attention, hein, les balances. Bon, on peut me parler ici d'une grossesse ou vraiment d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Et ça ressort beaucoup les balances depuis quelques semaines, quelques mois. On a des projets qui peuvent se mettre en place, mais on a une signature, on a un accord ici. Il faut que ce soit acté. Il y a quelque chose qui doit s'acter pour en profiter. Alors, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître dans ce tirage. Sentimentalement, on a... Alors, pour moi, vous êtes fidèle à une personne. Vous pensez à une personne, hein, actuellement. On a la carte de l'amour. Donc au niveau relationnel, on me dit ici qu'avec cette personne, il y a de la fidélité et on peut avoir vraiment des projets. Et une gestation, ça dure 9 mois. Donc dans les 9 mois à venir, il peut y avoir vraiment une belle évolution en couple. Et pour les célibataires, ici, je vais quand même faire une petite coupe pour les célibataires parce que ça me parlait ici pour les couples. Allez, pour les célibataires, on a des nouvelles et on a le soleil.
Donc des nouvelles par rapport à une personne que vous connaissez déjà, et on a ici le soleil, la clarté, d'accord? Donc soit vous allez apporter des nouvelles à une personne, soit cette personne va vous apporter de ces nouvelles. En tout cas, on me parle d'échange. Et on a ici, oui, hein, on a la carte de l'arbre, la carte de la récolte, et on a l'anneau ici au niveau de la maison, hein, une alliance. Bon, moi je ne vous sens pas forcément très célibataire, les balances sur le mois de novembre. Si vous l'êtes, eh bien n'hésitez pas à faire peut-être un petit travail sur vous et à vous sentir prêt. Quand vous serez prêt, eh bien il pourra y avoir de jolies possibilités pour vous. Voilà les natifs de la balance, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis moi je passe maintenant eh bien, aux scorpions. Allez, les scorpions, la petite carte qui va vous accompagner sur le mois de novembre, de novembre. Et d'ailleurs, c'est votre mois, hein, on a la carte de la passion. Donc, mettez un petit peu de passion dans votre vie. De toute façon, il y aura de la passion également. Il peut y avoir des échanges avec une personne, même sentimentale, ou alors au niveau professionnel, la passion revient, l'enchantement revient. Allez, d'autres petits messages pour les scorpions. J'en voulais 3, nous en avons 3. On a la libération, nous avons la carte de l'abondance, de l'argent, et vous avez ici la carte de la protection. Donc vos finances seront protégées sur le mois de novembre. Vous avez quand même la protection qui est là et la libération de certaines complications que vous avez pu vivre. Donc là, vous vous libérez sur le mois de novembre des difficultés que vous avez pu vivre ces derniers temps. Allez, une petite carte au niveau sentimental. Allez, une carte sentimentale. Vous avez la carte du cavalier. Donc, j'ai l'impression, les célibataires, qu'il y a une personne qui vient vers vous sur le mois de novembre. On peut me parler d'échange avec cette personne. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, nous allons voir d'autres messages. Merci. Ferme la porte, chérie. Ferme. Vas-y. Excusez-moi. Allez, les scorpions, évolution sentimentale. On a la carte de la tristesse, la carte de la croix. Donc il y a pu avoir aussi même une séparation, hein, une séparation qui a été récente, les scorpions, et ça vous fait du mal. Par contre, on a quand même, on a la croix, on a le cavalier, on a la croix. Et nous avons la carte du soleil. Donc, il peut y avoir des retrouvailles avec une personne. C'est ce que je ressens. Il peut y avoir une nouvelle rencontre après une séparation. Mais je ressens plutôt des retrouvailles avec la carte du cavalier. Donc, sentimentalement, c'est vrai que la passion peut revenir. La santé aussi. Et au niveau des finances, on a un petit message pour vous. On vous dit qu'il y aura une libération si vous avez été un peu impacté au niveau de vos finances. Voilà les scorpions, allez, on va terminer avec une petite carte. Non, c'est celle-ci que je voulais, voilà. Allez, on finit avec une carte de cet oracle qui est très jolie. Allez, pour les scorpions, j'en ai trop, je vais la choisir. J'en veux pas trois, je veux finir avec vraiment une carte. Allez, voilà. Espérons qu'elle soit bonne. Découvrir et apprendre. Vous devez encore apprendre par rapport à une situation, les scorpions. D'accord? Donc, il peut y avoir des vérités qui seront là sur le mois de novembre. Vous devez apprendre, mûrir une situation et grandir. C'est le petit message que j'ai pour vous pour cette fin de guidance. Voilà les scorpions, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo si vous souhaitez une consultation privée. Et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Et on termine eh bien, avec nos amis les Sagittaires. Allez les Sagittaires, on va prendre une carte conseil pour vous. Allez les Sagittaires sur le mois de novembre. On vous demande de réveiller votre potentiel. Les Sagittaires, vous avez du potentiel à revendre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut progresser. Ça peut être professionnel, sentimental. Vous pouvez vraiment évoluer dans une situation, mais pour ça, il faut le vouloir. Pour ça, il faut avoir la volonté et pour ça, il faut faire progresser justement eh bien, vos idées. Réveille ton potentiel. Et bien là, on vous demande de vous mettre un petit peu en valeur et de vous mettre en avant sur ce mois de novembre. Allez, d'autres petits messages pour les Sagittaires.
Profitez de l'instant présent. On vous demande ici de profiter de cet instant, présent pour vivre mieux. Ne regardez pas le passé, ne regardez pas le futur. Profitez de ce qui est en train de se passer actuellement dans votre vie et dans votre entourage. J'en ai trop qui tombent. Allez, une par une. Le rire, on vous demande de profiter. On a la carte du rire également. On est vraiment dans le jaune ici, hein, dans des couleurs qui sont lumineuses, le soleil, la gaieté. Et vous avez le karma. Donc il peut y avoir eu des situations qui ont été compliquées au niveau voilà, du karma. C'était écrit comme ça, c'est le destin. Donc il peut y avoir ici des hauts, des bas dans votre vie. Mais là on vous demande de profiter, de regarder l'instant présent tout simplement. Et on vous demande de vous exprimer. Vous avez le droit d'avoir des ressentis, d'avoir des émotions. On vous demande tout simplement de vous exprimer dans votre relation peut-être sentimentale, dans votre situation professionnelle ou familiale. Exprimez-vous. Peut-être que vous avez un manque aussi, hein. On vous demande de prendre du temps pour vous parce que vous avez peut-être un manque d'une personne sur le mois de novembre. C'est pas bien méchant, mais vous vous sentez peut-être un peu mis à l'écart. Donc on va faire un petit tour au niveau sentimental. Les Sagittaires au niveau sentimental. Bon, c'est plutôt positif, hein. Ici, sentimentalement, vous vous inquiétez par rapport à votre autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cet accord, cet engagement. Vous pouvez être déjà même marié avec cette personne ou engagé. On a la carte de l'amour qui est là. Donc les Sagittaires, ne vous inquiétez pas de trop. Pour les personnes qui sont en couple, je ressens, voilà, regardez, on a la carte du stress avec les souris. Je ressens ici quelque chose de compliqué pour vous, mais je ressens de l'amour dans cette relation. Vous voyez ? Et on a ici la carte du cercueil. Il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau. Donc les personnes qui êtes célibataires, il faut peut-être faire le deuil d'une ancienne relation, si une personne vous a quitté ou que vous vous êtes séparés, pour rencontrer cet amour qui est là, qui est pas loin parce qu'on a la carte de l'accord avec la signature. Mais il faut faire voilà, il faut changer cet état d'esprit, les Sagittaires, pour vous réouvrir à de la nouveauté. Pour les personnes qui êtes déjà en couple, on a une grande transformation qui arrive pour vous. Et on a la carte dans la couple, la carte de la protection, la carte de l'étoile. Donc on a une bonne continuité au niveau sentimental. Ne vous angoissez pas de trop si votre conjoint ou conjointe vous met peut-être un petit peu de côté, parce qu'on a quand même cette relation, cette union qui est bel et bien là. Voilà pas les Capricornes, les Sagittaires. Je suis bien avec vous. Donc voilà pour les petits messages que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, les Sagittaires. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Au revoir.